La scène passe à Asano qui se promène dans la rue en parlant à Mutsumi. Là, il voit qu'une voiture se gare à proximité, laissant descendre un homme qui le regarde, alors Asano décide de dire au revoir à Mutsumi pour raccrocher. Ce type se présente comme le commissaire Seiji Otokeyama et l'appelle, lui demandant de l'accompagner. Une fois dans la salle d'interrogatoire, Seiji montre à Asano quelque chose qui a été publié sur le dark web, une photo de lui lorsqu'il s'est infiltré dans cette propriété privée, ce qui le surprend. Car maintenant ses activités sont diffusées sur Internet, alors que d'habitude toutes les activités de la famille Yosakura sont cachées. Seiji lui montre également qu'il est en possession et a utilisé une arme à feu, qu'il est entré illégalement dans une propriété privée, a participé à une course-poursuite dans la rue, et qu'il a même fait exploser son école. Mais le plus étrange dans tout cela, c'est qu'il n'a absolument rien sur ses complices, même si ses crimes dépassent clairement les capacités d'un enfant. Il doit donc faire des choses qu'il ne sait pas, par exemple qu'il appartenait à une organisation secrète. S'il a des circonstances atténuantes, il sera facilement libéré, et s'il sait quelque chose, il vaudrait mieux qu'il le dise. Asano comprend qu'il propose qu'ils les trahissent tous, mais il répond immédiatement qu'il n'en sait rien. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de répondre si précipitamment, lui demandant de boire ce verre d'eau et de réfléchir. Asano voit avec une clarté totale qu'il place quelque chose dans le verre, alors il l'accuse d'y avoir mis un sérum de vérité. Mais il clarifie que ce ne sont que des minéraux et que cela lui fera du bien, quelque chose de pas du tout convaincant ni sain, à en juger par la façon dont il réagit. Il le force soudainement à boire l'eau, ce qui le fait s'étouffer à cause de la soudaineté. Alors qu'il se baisse et tousse, Asano vomit l'eau grâce à un sac en plastique qu'il a fourré dans sa bouche, un objet de ninja. Juste après, Seiji essaie de l'attaquer avec un marteau, mais Asano réagit rapidement en s'éloignant et tombe à côté de quelques sacs noirs d'où commence à couler du sang. Il explique qu'il s'agit du corps d'un trafiquant de drogue qui a détruit la vie de milliers de personnes avec son argent et ses contacts, et qu'il a réussi à échapper à la justice tout ce temps, mais qu'il a fini par l'attraper. En tant que policier, il n'a pas à protéger ceux qui enfreignent la loi. En déclarant cela et en piégeant ensuite Asano contre le mur, il le prévient que s'il refuse de parler, il devra interroger ses amis à l'école. À ce moment-là, Asano remarque un fil suspendu dans l'air, et avec cela, il comprend quelque chose. Puis il dit à Seiji qu'il ne sait rien et même s'il savait, il ne dirait rien à une personne malade comme lui, même si sa vie en dépendait. Ce type apprécie son attitude mais décide quand même de lui asséner un autre coup avec son marteau, mais Asano esquive, et finit donc par frapper le mur derrière lui. L'impact fait que le mur est détruit et on peut voir que Hirukawa les écoutait de ce côté, avec l'aide de ses fils. Seiji dit que la fête est finie et Hirukawa confirme. Il s'approche pour dire à Seiji qu'il reste un indécrottable menteur, en étant amical. Asano qui ne comprend plus rien leur demande une explication. Hirukawa lui dit que Seiji était un camarade de classe au lycée et comme il l'a aidé dans ses enquêtes policières, c'est lui qui cache les activités de la famille Yosakura. Seiji n'est pas content qu'Hirukawa ait ajouté Asano à la mission sans le prévenir mais Hirukawa pense que plus d'effectifs est un avantage. Avec un regard plus sérieux, Hirukawa lui demande comment ça s'est passé. Il répond qu'Asano n'a pas trahi ses alliés et n'a pas réagi à ses provocations, donc il a réussi. Il veut travailler avec lui et Hirukawa applaudit en disant à Seiji de bien fatiguer Asano. Seiji lui dit qu'il a besoin d'un service, mais ce qu'il fait, c'est lui dire qu'il doit partir en mission en le laissant seul pour régler cette affaire. Le lendemain, Asano retourne en classe en ayant l'air assez épuisé et très endormi, ce qui inquiète Mutsumi. À ce moment-là, il semble que Hirukawa soit toujours dans la classe en tant que vice-principal. Il informe tout le monde que le professeur était absent aujourd'hui pour une affaire urgente, donc il va le remplacer pour ce cours de japonais moderne. Au moment où il ferme les yeux, un morceau de craie vole vers lui à une vitesse incroyable, mais quand il le remarque à peine, il bouge rapidement, et on voit que cet objet traverse le mur comme une balle. Hirukawa commence à lui parler en frappant le tableau avec la craie, utilisant le code Morse de cette manière pour lui faire part de commentaires. Un espion doit apprendre à contrôler son rythme de sommeil, avec la moitié de leur cerveau endormi, les dauphins et les oiseaux migrateurs peuvent rester dans un état d'éveil constant, et les humains peuvent également y parvenir avec un entraînement constant. Et en fait, à l'âge de 15 ans, il a acquis la capacité du sommeil total, ce qui révolte Asano. Il lui dit que ses fils analyseront son rythme cardiaque et s'il détecte qu'il s'est endormi, il le réveillera d'un coup de craie à la vitesse du son, quelque chose qui ne plaît pas du tout à Asano, car cela le tuerait. Il dit aussi en code Morse qu'il ne peut pas croire qu'il le forme pendant les cours. Mutsumi est d'accord avec lui, demandant à son frère de se calmer, car torturer Asano est la seule chose qui lui importe. Elle utilise aussi le code Morse pour communiquer avec lui. Quand il voit que Asano est surpris qu'il connaisse le Morse, il lui dit qu'il fait partie d'une famille d'espions depuis 17 ans, donc c'est normal qu'il connaisse ce genre de choses. D'autre part, Hirukawa est heureux que sa chère sœur commence une conversation en Morse avec lui et qu'il adore beaucoup son frère aîné pour ça, mais Mutsumi, très en colère, lui dit qu'il est trop dégoûtant. Asano le remercie aussi pour son soutien, mais lui fait savoir qu'il ira bien, sauf pour réussir cette formation de base aux les mains. Au moment où il dit ça,
Hirukawa lui demande combien de temps il va continuer à se vanter, suivi par le fait qu'il place une pilule spéciale sur le bureau qu'il frappe fort avec le chiffon, répandant un nuage de poussière dans toute la pièce. Ce médicament soporifique atteint Asano et les autres étudiants qui s'endorment complètement. Cependant, Mutsumi réagit assez rapidement en mettant son masque à oxygène et en demandant à Hirukawa d'arrêter. Il remarque qu'Asano n'est pas endormi, alors il lui lance à nouveau une de ses craies avec cette énorme force. Mais Asano répond avec un tir de son pistolet électrique, se protégeant de ce projectile dangereux. Ignorant les plaintes de Mutsumi, il explique qu'il fait ça pour elle et pour lui. Après avoir lancé une grande quantité de craies vers Asano, celui-ci esquive chacune d'elles. Même s'il est endormi, il se protège avec son arme à ses côtés, et à la fin, les deux finissent par se battre sans relâche, où Hirukawa ne cesse de lui tirer dessus avec de la craie et Asano continue d'esquiver sans relâche. En voyant cette scène terrifiante, Mutsumi s'inquiète de plus en plus du fait qu'Asano devient de moins en moins humain. Des jours plus tard, elle commente que cet état de semi-conscience était juste un coup de chance et rien ne s'est passé depuis lors, mais il continue de somnambuler et on peut voir qu'une nuit, il est sorti pour se promener dans le couloir, effrayant le pauvre Shinzo à en mourir. Maintenant, ayant une habitude légèrement étrange de plus, Asano continue de lire un magazine d'espionnage où le sujet des relations entre espions est discuté, donnant comme fait curieux que 90% des mariages entre espions se terminent par un divorce, supposément en raison d'une surcharge de travail. À ce moment-là, Mutsumi s'approche pour lui donner du thé et en la voyant, il en profite pour lui demander si elle est libre aujourd'hui, mais il est immédiatement interrompu par un appel d'un numéro inconnu. Il répond pour voir que c'est Seiji qui lui dit qu'il est temps de partir en mission et qu'il doit partir immédiatement, lui envoyant l'adresse de l'endroit où il doit se rendre et qui le contactera plus tard. Après cela, il raccroche et sans avoir d'autre choix, il s'excuse auprès de Mutsumi de devoir partir pour cette mission urgente. L'endroit où il se rend est le parc d'attractions, et il appelle à nouveau pour expliquer qu'un homme et une femme armés illégalement errent dans le parc et qu'il doit les trouver et les arrêter dès que leur apparition se poursuit. Il lui demande également de continuer à enquêter et que quoi qu'il arrive, il doit garder un œil sur toute personne suspecte. À la fin de l'appel, Asano n'est pas surpris par Mutsumi, qui lui dit qu'elle a parlé avec Seiji pour assister à cette mission, car s'ils y vont ensemble, ils auront moins l'air suspects. Elle lui montre également 3 couples qui semblent suspects, lui demandant de ne pas s'inquiéter car elle sait aussi se défendre. En y réfléchissant un peu, Asano voit que c'est peut-être une bonne occasion de passer un bon moment avec elle. À ce moment-là, elle remarque que le couple derrière eux n'arrête pas de flirter entre eux, décidant de copier cela et disant à Mutsumi que sa tenue est incroyable. Pariant qu'il est facile de flirter avec elle calmement. Elle lui répond que c'est le cas car cela rend ses mouvements plus faciles, ce qui blesse Asano car il ne faisait que jouer le jeu. L'un des couples suspects s'éloigne, alors il décide de les suivre pour voir ce qu'ils font. Il s'avère qu'ils montent dans les montagnes russes et lorsque l'attraction commence, on voit que l'homme ne l'apprécie pas tandis qu'Asano ne fait que dormir. À la fin, il s'excuse auprès de Mutsumi pour s'être endormi, puis il voit que le couple qu'ils suivent se câline complètement. Donc il conclut que c'est un couple ordinaire et qu'ils ont été guidés uniquement par leur apparence. Après cela, ils suivent le couple suspect suivant, mais la même chose se produit avec eux. Il manque le dernier couple, puis ils continuent vers le magasin où ils entrent en perdant de vue. Mutsumi avance cependant, Asano n'étant pas distrait lorsqu'il voit qu'il y a des roses en vente, ce qui est un bon cadeau d'amour, attirant ainsi son attention. Peu de temps après, il se retrouve dans un café pour surveiller ce couple suspect. Et c'est à ce moment-là que Mutsumi part acheter quelque chose, c'est alors qu'Asano entend cet homme dire à la femme qu'il veut lui montrer un objet spécialement commandé. Ces mots semblent suspects et il se prépare à sortir son arme, mais il s'avère que ce type sort une bague de fiançailles et lui demande de l'épouser, ce qu'elle accepte. Après avoir vu cela, Asano s'effondre sur la table parce qu'il a passé toute la journée à chercher un couple armé et qu'il n'a même pas pu en trouver un seul. Voulant rendre Mutsumi heureuse, même si ce n'est que pour un instant, soudain, le couple d'amoureux, dont il n'avait jamais soupçonné quoi que ce soit, commence à se disputer beaucoup, générant un scandale. Ils en arrivent au point où ils sortent tous deux des armes et s'apprêtent à se tirer dessus. Peu de temps après, toutes les personnes quittent précipitamment le magasin, et à ce moment-là, Mutsumi est forcé de partir à cause de la foule. Les coups de feu commencent à fuser dans toutes les directions lorsqu'ils s'attaquent les uns les autres, alors Asano finit par se jeter sous la table sur laquelle se trouve un enfant effrayé. Il laisse tomber sa fleur par terre et l'une des balles l'atteint, le blessant. Cela le met en colère, alors sans réfléchir, il attire l'attention de ses gars et les abat ensuite avec son pistolet laser, les laissant instantanément inconscients. Plus tard, la police arrive et les emmène tous les deux, et en voyant cela, Seiji félicite Asano pour ce bon travail, restant redevable envers lui. D'autre part, Hirukawa est assez en colère lorsqu'il découvre qu'il l'a envoyé dans un parc d'attractions avec Mutsumi, déjà contrarié de l'entendre se plaindre dans toute la maison. Asano et Mutsumi montent dans la grande roue, où il lui demande pourquoi elle voulait monter dans cette attraction. Un peu nerveuse, Mutsumi répond qu'elle l'a fait parce que les couples qui regardent le coucher de soleil depuis la grande roue seront heureux pour toujours. Il lui donne la rose,
expliquant que la fusillade l'a mise dans cet état, mais que la fleur n'est pas trop endommagée, donc ce serait dommage de la jeter. Il voulait qu'elle passe un bon moment pour la remercier de tout ce qu'elle fait, mais finalement, il n'a rien pu faire pour elle. Après avoir écouté cela, Mutsumi ne peut s'empêcher de rougir et tout nerveusement. Elle lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si romantique, le prenant un peu au dépourvu en prenant la rose dans ses mains et en lui faisant savoir qu'elle est très heureuse, le remerciant. Après cela, ils se tiennent tous les deux la main. Dans un appartement sombre, une fille est occupée à essayer de pirater un système sécurisé. Shion vient de terminer sa mission finale et peut enfin dormir après 80 heures de travail, mais cela ne dure pas longtemps car elle reçoit une alerte d'urgence à l'écran indiquant que quelqu'un a infiltré le système. Elle doit maintenant s'occuper d'un hacker qui s'amuse avec son système. Le hacker est bloqué, mais Shion n'en a pas fini avec elle, car elle veut s'assurer de ruiner son ordinateur en représailles pour l'avoir forcé à rester éveillé plus longtemps. Le hacker panique après avoir perdu le contrôle de son ordinateur, mais se rappelle qu'elle peut simplement le débrancher pour que Shion ne puisse pas la retrouver ni contre-pirater. Après s'être mise à l'abri, la fille rebranchait son ordinateur pour jeter un coup d'œil aux données qu'elle a réussi à voler, et il semble qu'elle ait obtenu exactement ce qu'elle voulait du système, des photos de Asano, montrant peut-être une obsession malsaine pour lui. Le lendemain matin, Asano et Mutsumi se rendent à l'école lorsqu'ils aperçoivent Shion, qui semble encore plus fatiguée que d'habitude. Mutsumi lui demande si elle a encore passé une nuit blanche, ce qui est évident car elle a dû rester éveillée pour s'assurer que le système ne soit plus piraté. Les deux hackers semblent n'avoir fouillé que dans les fichiers de Asano pour une raison quelconque, mais Shion leur dit qu'il n'y a rien à craindre car elle a mis à jour le système de sécurité, éliminant toute chance de nouvelle intrusion. Cependant, elle ne comprend toujours pas comment quelqu'un a pu percer l'ancien système de sécurité puisque seuls les membres de la famille connaissent le code d'accès. Asano sait déjà que cela ne finira pas bien, mais il ne peut rien faire pour le moment, alors il part à l'école avec Mutsumi comme d'habitude. À ce moment-là, il remarque quelque chose d'anormal et arrête Mutsumi juste à temps pour éviter plusieurs pointes qui leur étaient lancées. Comme le danger est imminent, Asano emmène Mutsumi et s'enfuit. L'assaillante, qui se trouve également être la hacker de plus tôt, les poursuit. Asano et Mutsumi continuent de courir jusqu'à ce qu'ils tournent dans une ruelle, où Asano se retourne et sort son arme pour contre-attaquer son poursuivant. La fille le surprend avec une attaque par le haut, mais Asano parvient tout de même à contrer et à la repousser. La fille adore la force de Asano en personne et lui avoue directement qu'elle est amoureuse de lui, puis elle lui demande immédiatement de mourir pour elle. Asano est confus, mais Mutsumi semble savoir exactement ce qui se passe, car elle reconnaît la fille. Son nom est Ayaka et elle est bien connue dans le milieu criminel sous le nom de la chasseuse d'hommes. Mais la fille déteste ce surnom et Mutsumi dit qu'elle est ainsi appelée car elle a la réputation d'utiliser ses techniques d'espionnage pour suivre les hommes dont elle est amoureuse, puis de les poignarder à mort peu après. Cela signifie qu'Ayaka est tombée amoureuse de Asano et qu'elle est devenue encore plus fascinée par lui après que ses exploits ont été reconnus et qu'il a officiellement eu sa première prime sur sa tête. Mais cela l'inquiète un peu car il y a maintenant plein de gens qui essaient de le tuer pour des raisons non liées. Elle le prouve en éliminant un des assassins qui était après Asano. Comme il y a tellement de compétition pour sa vie, elle veut s'assurer d'être celle qui tue Asano pour que personne d'autre ne puisse la voir. Il y a beaucoup de petites choses que Asano fait bien et qui la font l'aimer encore plus, comme le fait qu'il essaie de ne pas abîmer les plantes lorsqu'il s'infiltre ou qu'il répare toujours les dégâts qu'il cause lors de ses missions. Asano ne sait pas comment elle a réussi à apprendre tout cela sur lui, mais Mutsumi est d'accord avec Ayaka, car elle sait que Asano est totalement adorable de toutes les manières possibles. Ayaka lui fait signe de venir à elle pour qu'elle puisse le poignarder romantiquement à mort, mais Asano recule lentement et dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec elle puisqu'il est déjà marié à Mutsumi. Ayaka ne comprend pas l'allusion et pense que Mutsumi a dû laver le cerveau de Asano pour qu'il l'épouse. Elle aimerait éliminer Mutsumi sur le champ pour se débarrasser de sa rivale. Mais Kyoshiro lui a strictement interdit de faire du mal à Mutsumi de quelque manière que ce soit. Tous deux sont surpris d'apprendre que Kyoshiro est impliqué. Ayaka explique que personne ne peut cibler un membre de la famille Yosakuro et survivre tant que Kyoshiro est dans les parages. Elle est allée le voir avec l'espoir qu'il lui permettrait de tuer Asano, et à sa grande surprise, il a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec lui tant que Mutsumi restait en sécurité. Et comme Kyoshiro était de si bonne humeur, Ayaka lui a aussi demandé si elle pouvait consulter les fichiers personnels de Asano. Kyoshiro lui a simplement donné le code d'accès au système. Mais malgré toute la préparation que Kyoshiro a faite pour elle, cette attaque a échoué, alors elle décide de partir pour l'instant et de revenir plus tard, mais pas avant d'avoir montré ses capacités de lancer d'aiguilles. Plus tard dans la journée, Ayaka parvient à se faufiler dans l'école de Asano en tant qu'étudiante transférée et, par pure coïncidence, elle se voit attribuer le siège juste à côté de Asano. En se dirigeant vers son bureau, elle fait semblant de trébucher et lance une aiguille droit au visage de Asano, mais il parvient à la bloquer avec son cahier juste à temps.
Ce n'était que le début de l'épreuve de Asano avec Ayaka, car tout au long de la journée, elle tente continuellement de le surprendre et de le poignarder. Mais dès la 3e période, Asano s'y est habitué et peut esquiver les aiguilles sans trop d'efforts. À ce stade, ces aiguilles ne sont plus qu'une légère gêne dans sa routine quotidienne. Ayaka pleure toutes les larmes de son corps à cause du refus de Asano de se laisser poignarder, mais elle est toujours aussi délirante. Elle décide de passer à la vitesse supérieure et lance des aiguilles dans le cou de tous les élèves de la classe, les faisant tous se lever en même temps. Asano se demande ce qu'Ayaka vient de faire, alors elle explique qu'elle a utilisé ces aiguilles pour injecter les élèves avec un poison de contrôle mental, de sorte qu'ils feront tout ce qu'elle dit. Elle leur ordonne tous de maîtriser Asano car elle sait qu'il ne va pas se battre contre des gens ordinaires, et Asano finit par être complètement entouré. Asano lui dit qu'il n'est pas juste d'impliquer des innocents dans ces petites combines, mais elle est trop folle pour écouter raison, alors Mutsumi doit se servir de son propre corps comme bouclier humain pour arrêter Ayaka. Cependant, pendant qu'Ayaka est distraite, l'homme qu'elle avait frappé avec des aiguilles auparavant revient pour se venger d'elle et tire avec une arme à feu pour la tuer. Heureusement, Mutsumi est plus rapide que les balles et parvient à pousser Ayaka hors de danger parce que sa vie est précieuse, même si elle essaie de tuer Asano. Mais l'homme ne reçoit aucune clémence, car Asano l'électrocute immédiatement jusqu'à ce qu'il tombe par la fenêtre du 3e étage. Maintenant que le danger est écarté, Asano se précipite vers Mutsumi pour voir si elle va bien, et Ayaka se demande pourquoi Mutsumi risquerait sa vie pour sauver quelqu'un qui essaie de lui voler son mari. Mutsumi répond qu'elle ne voulait tout simplement pas qu'une personne capable d'apprécier les charmes de Asano meure sans raison. Cet acte de gentillesse suffit pour qu'Ayaka change de camp, car elle s'intéresse maintenant aux filles, en particulier à Mutsumi. Après l'école, Asano est content de ne plus avoir à s'inquiéter qu'Ayaka essaie de le poignarder, mais il trouve un peu agaçant qu'elle essaie maintenant de voler sa femme. Il demande à Mutsumi comment elle gère l'obsession d'Ayaka, mais elle a dû faire face à Kyoshiro pendant des années. Donc Ayaka est beaucoup plus facile à gérer. Pendant ce temps, Asano reçoit un appel de Shion et peu après, il se retrouve embarqué pour une session de jeux vidéo avec elle. Mutsumi explique que Shion traîne un des membres de la famille dans sa chambre de temps en temps pour l'aider dans son travail privé de sommeil. La dernière fois, c'était Shinzo, et il n'a pas dormi pendant 5 jours à cause de cela. Mutsumi assure à Asano qu'elle sera là en cas de besoin, au cas où son cœur lâcherait à cause de trop de boissons énergétiques. Asano est un peu inquiet de ce dans quoi il s'embarque, mais Shion lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce ne sera qu'un essai pour lui, donc ça ne devrait pas être trop difficile. C'est un jeu simple avec des règles simples, quand un ennemi apparaît à l'écran, il faut le vaincre. Le jeu semble suffisamment simple pour que Asano puisse suivre Shion, mais elle annonce qu'ils vont affronter un boss final et qu'ils doivent arrêter le train. Shion avertit Asano qu'une scène de coupe terriblement réaliste apparaîtra s'ils ne parviennent pas à l'arrêter. Asano veut éviter de voir cela à tout prix, alors il appuie frénétiquement sur les boutons jusqu'à ce qu'ils réussissent à arrêter le train. Dans une nouvelle non liée, un train en fuite vient de s'arrêter, mais personne ne sait comment cela s'est produit. Asano réalise que le jeu devait contrôler le train, et Shion le confirme, lui disant que c'est ainsi qu'elle accomplit ses missions, elle les transforme en jeu et les joue pour les terminer. La raison pour laquelle Shion a fait venir Asano est qu'elle a une mission à accomplir et que cela aurait été compliqué de la faire seule. Des manifestants vont trop loin, ils doivent les empêcher de faire crasher un hélicoptère dans une centrale thermique. Ils doivent arrêter le dragon avant qu'il ne fasse des dégâts. Après avoir briefé Asano sur l'objectif, Shion commence la mission. Elle détruit habilement des tonnes de petits attaquants, mais de son côté, Asano n'a pas encore compris les commandes et se heurte à une impasse, essayant de la traverser. Shion lui dit qu'il est nul aux jeux vidéo et qu'un espion doit avoir ce genre de compétences, mais Asano finit par passer à travers le mur de toute façon. Il ne sait pas comment il y est parvenu, mais il a activé les glitches de no-clip et d'invincibilité, donc il est maintenant imbattable. Cependant, Shion est furieuse car seuls les lâches utilisent des glitches pour gagner. Mutsumi lui dit de se concentrer sur le jeu car l'hélicoptère est sur le point de détruire la centrale. Shion décide de montrer ses compétences en jeu et fonce à travers la horde de minions avant de s'approcher de l'hélicoptère et de l'abattre. Même si l'objectif initial est accompli, le jeu n'est pas encore terminé car il reste encore de nombreux ennemis en route. Les manifestants ont appelé des frappes de drones et Shion n'est pas préparé à gérer cela seul. Elle commence à appeler Shinzo pour lui demander de préparer des missiles, mais Asano pense qu'ils n'auront pas besoin d'aller aussi loin car il a une idée. Il demande à Shion de prendre le contrôle de l'hélicoptère qu'elle vient d'abattre, et avec celui-ci, ils peuvent détruire des tonnes de drones à la fois. C'était une idée brillante de la part de Asano. Mais s'il cesse d'appuyer sur les boutons ne serait-ce qu'une seconde, l'hélicoptère s'écrasera. Quelques drones parviennent à passer et semblent sur le point de détruire la centrale, mais l'avatar d'Ayaka surgit de nulle part et les arrête. Ayaka a de nouveau piraté le système, mais cette fois, elle voulait juste voler plus de photos de Asano et de Mutsumi. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée là et elle est d'une grande aide, bien que ce soit involontaire. Shion décide de l'ignorer et de continuer pour accomplir la mission. Après encore quelques tirs, ils finissent par éliminer le dernier drone. Asano pousse un soupir de soulagement et Shion s'est bien amusé.
Ayaka se sent également soulagée, même si elle ne sait pas ce qui vient de se passer, mais maintenant que la mission est terminée, Shion la bloque de nouveau du système. Shion félicite Asano pour sa première mission virtuelle réussie, mais elle veut lui montrer qu'il ne peut pas tout faire avec des glitches, alors elle ne le laisse pas quitter la pièce tant qu'il n'a pas appris à jouer correctement au jeu. Cela a conduit à 3 jours sans sommeil. Et Asano est maintenant dans un état lamentable.